Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à tracer une grille mandala. Alors, pour tracer une grille mandala, on va avoir besoin donc d'un compas, d'une règle, d'un rapporteur et d'un crayon de bois, critérium, peu importe. Voilà. On y va, c'est parti. Donc sache qu'il y a plusieurs sortes de grilles possibles. Donc moi là je vais te montrer vraiment la plus simple, la plus complète aussi, donc pour que tu aies vraiment tous les repères. Sache qu'il y en a d'autres et que eh bien si tu souhaites les découvrir, j'ai tout un programme dédié au mandala de détail. Donc tu trouveras toutes les informations tout simplement en barre d'infos. Donc à l'heure, à la date où cette vidéo va sortir, le programme se refait une petite beauté. Donc tu auras accès à la liste d'attente. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire. Dans tous les cas, ça ne t'engage absolument à rien. Mais au moins, tu pourras profiter éventuellement d'un petit code promo si ça t'intéresse pour le relancement en fait de ce fameux programme. Voilà, allez, j'arrête là donc pour la petite promotion de ce programme. On y va tout de suite pour notre fameuse grille mandala. Alors, on va commencer par trouver le milieu de notre page. Donc, je vais prendre sur la hauteur les 21 cm, je vais couper en deux, ça fait 10,5. Je fais la même chose en bas pour avoir bien deux repères. Voilà, 10,5. Et je viens tracer ce fameux trait de repère. Voilà. Ensuite, je fais la même chose donc dans la largeur. Donc là, on est à 14,8, donc ça fait 7,4. La même chose en bas, donc 7,4. Et je viens tracer du coup, hop, le trait de repère. Donc là, on a deux traits. On a le centre de notre page qui est l'intersection entre ces deux traits. Voilà. Alors, vous pouvez tester si vous voulez, mais normalement, si vous prenez votre feuille, que vous mettez votre doigt au milieu, vous voyez qu'elle tient. J'ai bien mon doigt en dessous. Donc, c'est parfait. C'est que c'est bien le centre. Voilà, c'est un petit exercice qu'on faisait quand on était au collège pour savoir si on s'était pas trompé. Donc, voilà, si jamais vous voulez vérifier, ça marche vraiment. Ensuite, on va prendre notre rapporteur. Alors, je vais vous expliquer aussi comment on se sert d'un rapporteur si jamais vous ne savez pas le faire. Donc, un rapporteur, c'est soit un demi-cercle, soit un cercle entier. Le principal, c'est qu'il y ait des repères ici. Donc là, ici, on a 180 degrés. Bien sûr, sur un cercle, ça fait... vous verrez aussi 0 et 180, mais en gros, ça fait 360 degrés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aligner l'un des traits avec le 0 et le 180. Voilà, donc on fait en sorte que le trait passe bien par le 0 et par le 180. Et on va également faire en sorte que le trait qui est perpendiculaire passe sur le 90. Et au centre, ici, on a un petit trou. Il faut que l'intersection en fait de nos deux traits soit au centre en fait de ce petit cercle. Donc ça marche si je tiens ma feuille format paysage, mais ça marche aussi si je tiens ma feuille au format portrait, bien sûr. Hein. Hop, voilà, je vous montre. Donc j'aligne bien le 180, le 0 sur mon trait. Je fais en sorte que ça passe aussi par le 90 et voilà. Et maintenant, on va venir tracer des repères. Donc là, libre à vous. Vous tracez les repères que vous voulez. Sachant que généralement en mandala, c'est entre 10 et 20 degrés. Donc généralement, moi je préfère faire 15, vraiment entre les deux. Mais voilà, il est tout à fait possible de faire plus ou moins. C'est comme vous voulez. Sachez juste que si l'angle est petit, donc par exemple tous les 10 degrés, les motifs seront petits. Si par exemple il est plus grand, imaginons par exemple les 20 degrés ou 30 degrés, imaginons, ça fera des motifs plus grands. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Ici on va faire 15 degrés. Donc ici ça fait 15, 30, 45, 60, 75. Ensuite le 90 c'est déjà fait. Ensuite on arrive à 105, 120, 135, 150, 165 et donc 180, mais idem, c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, on peut enlever notre rapporteur. Il est possible de faire la même chose de l'autre côté, mais ce n'est pas obligatoire. Je trouve cette étape un peu superflue, mais voilà, si tu veux la faire, fais-la. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir tracer un trait qui passe par le repère qu'on a créé et par le centre ici. Donc en fait, il y a si tu viens faire
la même chose qu'on a fait au-dessus, tracer les repères en dessous. Il suffira juste d'aligner en fait les deux repères ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça superflu parce qu'on a le centre ici, eh bien, qui nous permet du coup d'avoir un bon alignement. Mais voilà, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ici donc je viens tracer hop, mes différents traits, donc toujours en essayant d'aligner le plus possible le petit repère et le centre. Si le centre n'est pas parfait, ce n'est vraiment pas grave. On peut toujours modifier ça pendant la création de son mandala, donc pas de panique. Voilà. Hop, donc on essaye quand même d'aligner au maximum, de que ça fasse quand même assez joli, mais voilà, sache que c'est pas gênant si c'est pas parfait. C'est très rare que moi ce soit parfait, donc voilà, juste rassure-toi. On n'est pas des ordinateurs, on est des humains, et on est des humains avec des petits défauts, et je trouve les petits défauts toujours plus mignons qu'un truc parfait. Donc voilà. Hop, donc là ici j'ai vraiment tracé mes petits repères, mes petits traits, et notre grille est bientôt terminée puisqu'après il ne restera plus qu'à tracer les petits cercles. Hop, je trace chacun des petits traits. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre ma règle et je vais venir prendre un trait, n'importe lequel, et je vais venir faire des petits marquages. Hop, on va venir faire des petits traits pour faire des petites marques en fait. Donc le premier petit trait, le premier repère, ce sera à 1 cm, voilà, en partant du centre. Et on va faire un trait tous les 5 mm. Hop. Donc 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, etc., etc. Et on va vraiment jusqu'au bout de la feuille, donc jusque 10, parce que de toute façon les 10,5 ça sert à rien. Hop, voilà. Alors bien sûr, moi j'ai pris le côté le plus grand pour vraiment faire le repère sur toute la feuille, mais vous pouvez aussi prendre le repère le plus petit ici et faire jusque 7 cm, ça fonctionne très très bien. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir prendre notre petit compas et on va venir tracer les cercles. Donc notre pointe en fer est au centre, la petite mine graphite, donc moi c'est une mine graphite, mais si vous avez un embout à crayon comme ça marche aussi, hein, il suffit juste de mettre le crayon à l'intérieur. Donc la pointe en fer ici au centre et la pointe graphite ou crayon ici sur le petit repère. Hop, et on va venir tracer le cercle. Voilà, donc on prend son temps. Hop, voilà. Ensuite, donc moi en fait j'ai ici ça fait un peu comme un coupe-ongle, donc je lève pour déverrouiller et pouvoir mettre ce que je veux en distance et je le ferme pour le verrouiller, donc là il bouge quasiment plus. Bon, et bien sûr si je force ça ferme quand même, mais bon disons que c'est une bonne sécurité quand même. Hop, donc là je viens faire mon trait à 1,5. Hop, et voilà. Et donc, je viens de venir tracer tous les petits traits ici jusque la fin. Allez, je mets sur pause la vidéo. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc, je te laisse mettre pause et faire tes petits cercles jusqu'au bout. Voilà, donc là, tous mes repères sont tracés. Donc, je suis bien allée jusqu'au 10 cm. Donc, ici, j'ai encore de la place. Éventuellement, si jamais tu veux vraiment faire des cercles jusqu'au bout, il te suffit bien, de prendre ici... le trait en fait, de vraiment l'aligner et de continuer à tracer les repères pour faire les cercles restants. Donc ça par exemple, cette feuille là remplie comme ça, c'est vraiment une grille pour faire une carte au format A5, donc pour faire un style un peu comme ça. Donc là c'est pas du tout un mandala, mais pour vraiment remplir en fait avec un cadre, vraiment pour tout remplir. Voilà, si tu veux vraiment faire un mandala comme celui-ci par exemple, eh bien t'es pas obligé de faire tout le cadre, hein. Bien sûr tu peux prendre la distance la plus courte ici et faire le cercle donc jusque là à peu près, et puis voilà, en fonction de la taille. Donc ça c'est vraiment un format carte.
Désolée, j'en ai pas là sous la main puisque je ne suis pas vraiment à l'endroit habituel, donc je les ai pas sous la main. Mais voilà, donc ça sert à ça. Celui-ci, bien sûr, tu le retrouveras sur ma chaîne d'ici quelques semaines éventuellement, si tu regardes la vidéo à la sortie, puisque je compte faire une carte. Donc on va se servir du coup de cette feuille-ci, donc libre à toi de la garder de côté ou de l'utiliser et d'en refaire éventuellement par la suite. Sache que cette grille-là, c'est vrai qu'elle est assez long à faire. Donc, je te conseille d'en préparer à l'avance. Donc, un coup, quand t'as pas trop le temps ou quand tu peux être interrompu à tout moment, n'hésite pas à faire des grilles. Ou alors, si tu as une tablette lumineuse, eh bien, il te suffit d'en faire une sur un gros format, donc un format A4 par exemple, tous les 10 degrés. Comme ça te permet d'avoir plusieurs tailles de grilles. Donc, par exemple, 10, 20 et 30, tu pourrais les avoir sur une seule et même feuille, puisque tu aurais du coup les 10 degrés, te suffira donc soit de sauter un repère ou pas si tu as envie. Et du coup, de la mettre sur ta tablette lumineuse, et comme ça, en fait, quand tu poseras ta feuille, tu le verras par transparence. Donc ça peut t'éviter de tout simplement d'utiliser et de devoir créer à chaque fois ta grille mandala. Voilà, donc ici on est sur vraiment la grille la plus classique où on a vraiment tous les repères. Maintenant il te reste plus qu'à prendre un feutre, donc un feutre fin et à dessiner tes motifs dessus. Tu auras quasiment plus besoin de ton compas puisque tous les repères sont créés, sauf si jamais tu veux faire un séparateur. Mais voilà, ça j'en parle pas plus pour le moment puisque j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, donc voilà. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche si jamais tu veux être informé de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le mandala. Ciao!